Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe, ravi de vous retrouver sur ma chaîne vidéo concernant, ma chaîne YouTube, pardon, concernant, relative à l'astrologie, décidément. Alors, nous sommes le dimanche 2 janvier 2022, donc ça y est, nous avons basculé dans cette nouvelle année. Alors naturellement, sans plus attendre, mais pour ne pas me montrer aussi conformiste et conventionnel que traditionnellement, si je puis dire, je vais non pas vous présenter mes meilleurs vœux, mais tout simplement une année, une joyeuse liberté, puisque cette liberté, eh bien, c'est celle avec laquelle nous allons devoir renouer, avec laquelle nous allons devoir nous emparer quelque part, puisque la liberté, eh bien, c'est le destin de l'être humain, d'être libre, d'être fondamentalement libre. Et cette promesse ne peut être renouée que lorsque l'humanité se trouve confrontée à quelques périples, quelques dangers, justement, des dangers qui mettent à bas le principe même de la liberté. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc c'est pour mieux se rappeler cette idée de liberté à laquelle l'humanité est fortement liée. Alors cette vidéo ce soir a pour but bien sûr de vous présenter un panorama de l'année 2022. J'ai isolé grosso modo 6 points que je souhaitais vous présenter, 6 points qui sont ceux qui me sont apparus en tant qu'astrologue mondialiste comme étant ceux qui pourraient potentiellement engendrer des événements importants tout au long de l'année 2022. Alors ces 6 points, ça va être bien sûr de faire un point, j'ose dire, définitif sur l'épidémie. Nous ferons un deuxième point sur l'économie, un troisième consacré aux États-Unis, un quatrième consacré bien sûr au rendez-vous politique majeur en France, les élections présidentielles, un cinquième sur l'Europe, le destin européen, de l'Union européenne particulièrement, et enfin je finirai sur un dernier point centré sur le Vatican, parce que là je pense qu'effectivement nous allons assister à de grands changements. Alors, avant tout de commencer, sur un plan astrologique, il faut voir que si 2021 s'était inscrite sous l'égide de deux planètes particulièrement sèches, à savoir Saturne et Uranus, deux planètes d'autorité qui ont conduit à cette dérive autoritariste que nous connaissons à l'heure actuelle, eh bien 2022 se présente sous les auspices de Jupiter et de Neptune, qui vont se retrouver en conjonction au mois d'avril prochain. Alors Jupiter et Neptune, ce sont des planètes d'expansion, des planètes humides, donc beaucoup plus sympas. Et de fait, eh bien, nous pouvons d'ores et déjà conclure que l'année 2022 va être une année, devrais-je dire, une année beaucoup plus sereine, beaucoup plus cool. Toutefois, cette année 2022, eh bien, elle va se distinguer, elle va se diviser en deux grandes parties. Il va y avoir l'avant-conjonction Jupiter-Neptune et l'après-conjonction Jupiter-Neptune. Et alors, ça ne s'invente pas, la bascule, la charnière va se faire au moment de la fête de Pâques, le 17 avril prochain. Je vous dis, ça ne s'invente pas, Pâques c'est la fête de la résurrection pour les chrétiens, eh bien on peut dire que quand nous aurons passé la fête de Pâques, le monde pourra commencer à ressusciter dans une physionomie beaucoup plus normale, et donc celle de la liberté. Alors sans plus attendre, je vous invite à explorer le premier point. Où en est l'épidémie? Alors je ne vais pas m'appesantir sur ce point-là, puisque j'ai déjà eu largement l'occasion d'en discuter, notamment tous les propos que j'avais tenus lors de ma conférence à la Fédération française des astrologues, eh bien je les maintiens. Donc 1, l'épidémie a bien eu lieu, c'est indéniable. 2, c'est une épidémie qui ne présentait pas, en tout cas au sens astrologique, de danger, de gravité particulière.
D'ailleurs, les chiffres de la létalité sont dérisoires, hein. En gros, on a quand même 99,9% de survivre au coronavirus. Si on doit prendre d'ailleurs, si on regarde, on jette une attention particulière sur les chiffres de la létalité, de la mortalité, pardon, qui ont été présentés par l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques en France. Eh bien, sur l'année 2020, nous avons eu à déplorer quelques 55 000 décès de plus par rapport à 2019. Alors évidemment, 55 000 décès, c'est quand même un certain nombre. C'est une augmentation qui est quand même beaucoup plus importante que les années antérieures. Toutefois, nous sommes loin des 120 000 décès annoncés par le sinistre de la santé Olivier Véran. Voilà. Donc, et là-dessus, sur les décès directement imputables au coronavirus, on en arrive grosso modo à 28 000, un peu plus de 28 000. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que pendant la gestion de la crise sanitaire, vous le savez tout aussi bien que moi, il y a eu une interruption des soins de maladies chroniques, il y a eu la non-prise en charge aussi des personnes qui ont été contaminées par le virus. Hein, vous savez, on devait rester chez soi, se soigner au Doliprane, ce qui est une aberration complète. Il y a eu aussi cette tragédie dans les EHPAD à coups de Rivotril. Bref, les chiffres sont d'un seul coup beaucoup plus dégonflés. Si on regarde même du côté des pays africains, vous savez, ces pays que l'on dit en voie de développement, pour parler politiquement correct. Je regardais tout à l'heure ceux du Burkina Faso. Depuis le début de l'épidémie, 317 décès imputables au coronavirus. Alors, de trois choses l'une. Ou ils savent mieux soigner qu'en France, ou les Africains, les Burkinabés ont en eux un gène qui lutte naturellement contre le coronavirus. Bon, ça, j'y crois quand même beaucoup moins, moyen. Ou tout simplement, ils ont soigné les gens avec des vieux médicaments, ces mêmes médicaments qui ont été curieusement et étonnamment interdits en France. Merci Olivier, merci Macron et merci Gargamel. Donc voilà. Tout ça pour vous rassurer et vous dire que l'épidémie, depuis juin 2021, elle est en régression et qu'elle ne représente plus aucun danger. Point suivant. Alors, nous sommes obligés de faire un point sur l'économie. J'ai déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots lors d'une de mes dernières vidéos. Parce que quand on est sous un cycle Saturne-Uranus, et c'est encore le cas aujourd'hui, en tout cas tant que Jupiter et Neptune ne se sont pas rencontrés, eh bien Saturne et Uranus marquent le cycle du rythme de la vie économique mondiale. Et quand on est dans un carré décroissant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à tout moment un crack. En fait, si on reprend même l'avis même des économistes, des experts, il ne s'agit pas de savoir s'il va y avoir une crise économique, un krach financier, mais plutôt de déterminer quand elle va avoir lieu. Car c'est certain, elle va avoir lieu. Et bien là, l'astrologue peut avancer l'hypothèse qu'elle risque d'avoir lieu au cours du premier trimestre de cette année 2022. Déjà à la fin de l'année 2021, la Banque centrale américaine, la Fed, a menacé l'administration Biden d'une remontée des taux d'intérêt. Tout simplement pourquoi? Parce que les États, pour faire face à la crise sanitaire, se sont mis à imprimer des billets de banque. Donc à gonfler la masse monétaire, entraînant automatiquement une hausse des prix. C'est ça que l'on appelle l'inflation. C'est la croissance de la masse monétaire. Donc à un moment donné, les banquiers centraux sont aussi obligés de faire attention à la valeur des monnaies, qui est gravement mise en danger et qui risque de chuter, notamment la valeur du dollar. C'est pour cela que les taux d'intérêt vont devoir, tôt ou tard, remonter. Ce qui va entraîner une crise des obligations, des emprunts d'État, si vous voulez. Puisqu'à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter, les États vont devoir débourser de l'argent pour rembourser leur emprunt.
C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Ce sont les taux d'intérêt. Ces mêmes taux d'intérêt qui financent les fonds de pension, notamment les retraites dans les États nordiques et l'Allemagne. Donc il faut s'attendre effectivement à ce que les États soient en grande difficulté financière pour payer leurs dettes, tout simplement. Et là, on risque d'assister à une période assez compliquée au cours de ce premier trimestre. Mais après, une fois que le bouclier Jupiter-Neptune se sera mis en place, les choses devraient toutefois considérablement s'arranger. Troisième point, et sans doute l'un des plus importants pour cette année 2022, il s'agit des États-Unis. Alors ce qui se passe aux États-Unis est directement lié à son histoire. Car sur un plan astrologique, les États-Unis, à partir du mois de février et tout au long de l'année 2022, vont devoir faire face à ce que l'on appelle un retour de Pluton. Qu'est-ce que c'est tout simplement le fait que 245 ans après la naissance des États-Unis, Pluton va retrouver sa position initiale, soit très précisément le 27e degré du signe du Capricorne. Vous savez, en astrologie mondiale, on prend toujours un point de départ. Le point de départ, pour nous, pour l'histoire des États-Unis, c'est le 4 juillet 1776, qui marque la déclaration d'indépendance des États-Unis. Or, avec Pluton, qui est donc le dieu des enfers, on va remettre sur l'ouvrage des idées qui n'ont pas forcément été bien résolues ou complètement intégrées, parfaitement maîtrisées. Cette idée, c'est la promesse initiale des États-Unis de créer une fédération d'États réunis autour de valeurs communes. Et ces valeurs communes, c'est bien entendu la liberté, les libertés fondamentales de l'humanité, ce qu'on appelle tout simplement les droits de l'homme. Dans l'histoire américaine, ce challenge qui consiste à créer une union autour des valeurs de liberté et des droits de l'homme n'a jamais été simple à réaliser. La preuve, c'est qu'en 1861 a eu lieu l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité, en tout cas le plus dévastateur dans l'histoire américaine, plus de 700 000 décès quand même, soit plus de décès en 5 ans que toutes les guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam réunies. Hein, c'est considérable. Et les États-Unis ont vécu cet épisode-là au moment où ils ont connu un retour d'Uranus. Bon, je m'excuse, je parle un peu d'astrologie, hein, mais l'astrologie parle de cycle. C'est comme ça qu'elle résonne, et c'est comme ça qu'elle peut envisager une forme de prévision des événements. Donc en 1861, nous avions affaire à un retour d'Uranus. Le contexte à l'époque, c'est quoi? Eh bien, c'était la création d'un nouveau parti politique, celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Parti républicain, le GOP. Or, ce Parti républicain est né autour de l'idée d'abolir définitivement l'esclavage aux États-Unis. Et en 1861 a été élu le premier président issu de ce Parti républicain, à savoir Abraham Lincoln. En face, en fait, nous avions affaire aux démocrates. Et le Parti démocrate, lui, est un parti beaucoup plus conservateur. Et oui, je sais que là, je suis en train de provoquer, mais non, pas du tout. En tout cas, c'est une donnée majeure que les Français ont du mal à comprendre. Les démocrates, ce ne sont pas les libéraux. Les démocrates, c'était à l'époque le parti esclavagiste. Le parti des États dont l'économie reposait sur l'esclavage et qui n'avait absolument pas l'intention de remettre en question ce principe, donc de remettre en question l'esclavagisme. Le Parti républicain s'est formé pour abolir l'esclavagisme. À la fin des fins, ça s'est confronté, ça a frité et ça a créé ce conflit, cette guerre de sécession aux États-Unis, entraînant quand même 700 000 morts, encore une fois. Alors, faut-il s'attendre à un événement de même type
à la faveur du retour de Pluton. Eh bien, tout de suite, on peut d'ores et déjà se montrer rassurant, puisque au moment où Pluton va revenir sur lui-même, nous avons le parapluie, le bouclier Jupiter-Neptune qui va se mettre en place et qui donc devrait, heureusement, ne pas entraîner de conflit majeur. Peut-être une guerre civile, c'est pas impossible, mais sans atteindre la gravité du conflit du 19e siècle. Cela étant, cela signifie que les États-Unis vont devoir revisiter leur promesse initiale, à savoir donc maintenir cette union autour d'États qui défendent, qui revendiquent la liberté des droits de l'homme et du citoyen. Donc politiquement, il est certain que les États-Unis vont aller au-devant de grands changements, pour ne pas dire d'un profond bouleversement. Des menaces de sécession, c'est fort possible. D'autant que Pluton, vous savez, c'est une planète lente et elle va rester, cette planète, autour de cette position initiale, hein, donc le 27e degré du signe du Capricorne, pendant quasiment un an. Donc les choses vont se mettre en place, vont se régler dans la lenteur, dans le temps. Politiquement, on peut s'attendre à quoi? Eh bien là, évidemment, on va se tourner vers la figure, la personne de Joe Biden, l'actuel président. Je donne évidemment pas très cher de son maintien à la tête de la Maison-Blanche, soit par un impeachment, soit tout simplement par un décès. L'homme n'est pas très en forme, n'est pas de première fraîcheur, il faut bien le reconnaître. Alors, si Joe Biden doit quitter la Maison-Blanche, logiquement, il devrait être remplacé par sa vice-présidente, Kamala Harris, sauf que cette vice-présidente est fortement contestée. Elle a un taux de popularité absolument désastreux, comme aucun vice-président n'en a jamais connu, et qu'y compris au sein même du Parti démocrate, cette femme est très, très contestée. Donc, ça ne sera pas simple le jour où Biden va partir. Alors, faut-il s'attendre à un retour de Donald Trump, comme certains le laissent entendre? Eh bien, je dis oui, pourquoi pas. Car en effet, Donald Trump bénéficie toujours d'un élan, du même élan qui l'a porté au pouvoir en 2016. Et cet élan va le porter au moins jusqu'en mars 2023. Ça signifie quoi? Tout simplement que Donald Trump, à tout moment, peut redevenir potentiellement président des États-Unis entre maintenant et mars 2023. Sachant d'ailleurs que dans le thème natal, Donald Trump présente la même conjonction entre Jupiter et Neptune que celle qui va se former au mois d'avril, eh bien, on va dire que lui, il est quand même dans un élan tout à fait favorable. En France maintenant, le rendez-vous majeur, bien sûr, ce sont les élections présidentielles. Là aussi, j'ai déjà eu l'occasion de présenter cet événement lors d'une de mes dernières vidéos. Aujourd'hui, il y a un grand point d'interrogation sur ces élections. Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Je peux juste noter que le climat est particulier. Et soit les élections vont être annulées, soit elles vont être reportées, soit, si elles ont lieu, elles pourraient être fortement contestées. Toujours est-il qu'on peut vraiment dire que ces élections ne vont pas se dérouler dans un climat serein. Et donc, il faut s'attendre à des soubresauts par rapport à ce rendez-vous de la vie politique française. Jupiter-Neptune, c'est la signature même de la France. La France s'est toujours construite, en tout cas la République française s'est toujours construite autour de ce cycle entre Jupiter et Neptune. Comme il va se reformer cette année, plutôt dans un signe favorable à la naissance de la Ve République, on peut s'attendre qu'in fine, après la crise politique que ces élections pourraient engendrer, eh bien, on retrouve une forme de climat de sérénité
avec une remise à plat de cette constitution, non pas une nouvelle constitution, mais tout simplement le fait de remettre en place l'idée originale, l'idée initiale de la Ve République, à savoir une démocratie reposant sur la stricte séparation des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Sur un plan juridique, je pense que, et ça c'est de mon interprétation personnelle si vous voulez, pour que les choses se remettent en place, il suffirait de peu de choses finalement. Il suffirait tout simplement de décorréler l'élection du pouvoir exécutif, donc l'élection présidentielle, du pouvoir législatif, donc les élections de nos députés. Vous savez que ces élections ont été corrélées ensemble en 2001 au moment de la mise en place du quinquennat. Et bien ça, évidemment, c'est ce qui a entraîné cette dérive présidentialiste qui nous amène aujourd'hui à ce paroxysme qui est cet autoritarisme venant d'un personnage peu recommandable. Voilà, donc grosso modo, le climat des élections françaises, ça risque de tanguer dur, mais de nous amener à une remise à plat complète de nos institutions et tout simplement un redémarrage beaucoup plus serein. D'ici là, comment ça va se passer? Eh bien, nous verrons. Alors maintenant, pour s'ouvrir vers une ambiance un peu plus large, vers l'Europe, en 2020, les deux planètes qui rythment la construction européenne, savoir Jupiter et Saturne, ont démarré un nouveau cycle. Le seul hic pour l'Europe, c'est que ce nouveau cycle, a été redémarré en conjonction avec la planète du dieu des morts, Pluton. C'est un cycle de 20 ans, ça veut dire tout au long de ces 20 années, eh bien, Pluton va influencer la physionomie du paysage européen. Alors Pluton, vous savez, hein, c'est le dieu des enfers, c'est le dieu des morts, c'est le dieu de la transformation. Donc ça signifie quoi? Tout simplement que l'Europe est condamnée à se transformer ou elle ne sera plus. En 2022, à partir du mois de juillet prochain, et jusqu'à grosso modo la fin de l'année, même jusqu'en 2023, jusqu'au printemps 2023, l'Europe va devoir faire face à une crise de sa construction. Une crise qui pourra tout simplement reposer autour de l'idée finalement d'un certain effondrement. En ce sens, on peut s'attendre à ce que des pays quittent à nouveau l'Union européenne. Quels sont ces pays? Pour l'instant, bon, on en a peut-être une certaine idée, on peut penser à la Pologne, mais pourquoi pas la France également. Toujours est-il que l'idée de la construction européenne n'est pas terminée. Elle va se poursuivre, mais elle va devoir se poursuivre autrement, différemment de ce sur quoi elle a reposé jusqu'à présent. En gros, pour moi, j'aurais tendance à vous annoncer la fin de l'Europe de Bruxelles. Il va falloir réinventer l'idée du pacte européen, mais certainement pas autour de l'Europe de Bruxelles. Alors, pour finir, un dernier point qui est lié naturellement à cette signature Jupiter-Neptune qui intéresse directement l'État du Vatican et l'Église d'une manière générale. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait non seulement une crise au sein du Vatican, mais également que cela se traduise par un nouveau pape, un changement de pape. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour annoncer le décès d'un homme, bien que le pape actuel soit quand même pas en très grande santé et puis surtout d'un âge avancé. Décès, démission ou crise d'une façon ou d'une autre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à partir du mois de février et jusqu'à Pâques, hein, surtout au moment de Pâques, l'arrivée potentielle d'un nouveau pape. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous présenter pour ce premier panorama de l'année 2022. Vous voyez, il est déjà
assez dense. Là, je ne fais vraiment que passer très rapidement sur les principaux événements. On pourra aussi jeter un coup d'œil sur l'Angleterre qui est également intéressée par le cycle Jupiter-Neptune avec des modifications politiques ou symboliques profondes. Je pense évidemment à la famille royale en particulier. J'aurai bien sûr l'occasion de refaire de nouvelles capsules autour des événements de l'année 2022. En attendant, eh bien, je vais vous demander quelque chose que je ne fais jamais. C'est de liker cette vidéo, naturellement, si vous l'appréciez, sinon, bah écoutez, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, en tout cas, si vous avez des questions, vous savez que je fais en sorte d'y répondre, de répondre à tous, hein, même si j'y mets un petit peu de temps, mais en tout cas, moi, vos questions, elles m'intéressent, et puis elles me permettent aussi d'orienter mes recherches, donc n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche et sur les notifications de cette chaîne, la chaîne Visu Astro. Voilà, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous à nouveau une joyeuse liberté pour l'année 2022. Et on se retrouve, on va se retrouver là pour celles et ceux qui le souhaitent sur ma page Facebook pour un live consacré à la nouvelle lune qui a lieu ce soir. Voilà, à très très bientôt et je vous embrasse.